commence avec des QCM portant sur la glycolyse. Ce sont des QCM d'entraînement. Ce sont des QCM qui vous apprennent la méthodologie de réponse le jour de l'examen parce qu'il faudra choisir le vrai du faux. Et ce sont en même temps des QCM qui permettent de mieux fixer certaines notions indispensables pour le jour du concours. Donc on commence avec la première question. Quelle affirmation est correcte concernant l'hydrolyse de l'ATP ? L'hydrolyse de l'ATP produit de l'énergie et libère un groupement phosphate. C'est une proposition correcte parce que je vous rappelle que l'hydrolyse de l'ATP consiste en la dégradation d'une molécule d'ATP en une molécule d'ADP qui contient deux groupements phosphates et ça permet aussi de libérer un phosphate inorganique qu'on a appelé groupement phosphate. Donc la proposition A est correcte. Proposition B, l'hydrolyse de l'ATP nécessite de l'énergie et consomme un groupement phosphate. C'est faux. Proposition C, l'hydrolyse de l'ATP ne produit ni n'utilise d'énergie. C'est faux parce que l'hydrolyse de l'ATP produit de l'énergie. Proposition D, l'hydrolyse de l'ATP est un processus anabolique. C'est faux, c'est un processus catabolique parce qu'on dégrade une molécule d'ATP pour former de l'ADP et du phosphate inorganique. Par contre, la réaction inverse, à savoir la phosphorylation qui consiste en la formation d'une molécule d'ATP à partir d'ADP et d'un groupement phosphate, est une réaction anabolique, effectivement. Alors, la proposition E, l'hydrolyse de l'ATP se produit dans la mitochondrie, c'est faux, ça se fait au niveau du hyaloplasme. Donc la proposition correcte est la proposition A. Je mets ce schéma pour vous rappeler le processus d'hydrolyse de l'ATP. On part de l'adénosine triphosphate qui possède 3 groupements phosphates. La réaction d'hydrolyse permet de dégrader une molécule d'ATP en une molécule d'ADP plus un phosphate inorganique et c'est une réaction qui libère de l'énergie. Le glucose se trouve en grande quantité dans les ribosomes, c'est faux, représente une source d'énergie de la cellule vivante, c'est correct, est un constituant majeur de la membrane cytoplasmique, c'est faux, la membrane cytoplasmique contient des glucides, mais ce n'est pas le glucose. Proposition D se trouve au niveau du noyau, c'est faux, on ne trouve pas de glucose au niveau du noyau. Donc la réponse correcte est la réponse B. Concernant la réaction de phosphorylation, une molécule d'ATP perd un groupement phosphate, c'est faux. Tout d'abord, la réaction de phosphorylation concerne les molécules d'ADP, donc toutes les propositions contenant le mot ATP sont fausses. Donc on enchaîne avec la proposition B. Une molécule d'ADP perd un groupement phosphate pour former une molécule d'ATP, c'est faux. Pour avoir la molécule d'ATP, il faut acquérir un groupement phosphate, c'est justement la proposition C. Une molécule d'ADP acquiert un groupement phosphate pour former une molécule d'ATP, c'est une proposition correcte. Proposition D, une molécule d'ATP acquiert un groupement phosphate, c'est faux. La phosphorylation de l'ADP n'a aucun effet sur la formation de l'ATP, c'est faux parce que la phosphorylation de l'ADP est le processus nécessaire pour former justement notre molécule d'adénosine triphosphate. La réponse correcte est la réponse C. Donc, je mets ce schéma encore une fois pour vous rappeler la phosphorylation de l'ADP qui consiste en la création d'une molécule d'ATP à partir d'adénosine diphosphate, ADP, et d'un phosphate inorganique. Et c'est un processus qui utilise de l'énergie contrairement à l'hydrolyse qui libère de l'énergie. L'ATP, sachez que quand on dit une ou plusieurs réponses justes, on s'attend à ce qu'on coche au moins une proposition. Ça peut être une proposition, 2 propositions, 3 propositions ou toutes les propositions. Donc, c'est un travail qui est un peu plus compliqué que le questionnaire à choix unique, mais en tout cas, je vais vous montrer comment raisonner devant cette situation et ça vous permet aussi de choisir le vrai du faux et de prendre le temps de lire toutes les propositions. Donc, l'ATP est un acide gras, c'est faux, c'est pas un acide gras. Est un nucléotide, effectivement, c'est un nucléotide parce que quand vous verrez la génétique, vous comprendrez mieux cette question. Un nucléotide est constitué d'un sucre, qui est le ribose, d'un groupement phosphate qu'on retrouve et d'adénine qui est une base. Donc effectivement, c'est un nucléotide, la réponse B est correcte. Et identique à l'ADP, c'est faux parce que l'ADP ne possède que 2 groupements phosphates, peut être hydrolysé en ADP plus PI, c'est correct, est un composant lipidique assurant le transport d'adénine. Quand on parle de lipides, on parle de graisse. L'ATP n'est pas une graisse, c'est une molécule énergétique, donc la proposition E est fausse. La glycolyse à l'intérieur de la cellule produit
Un acide lactique, c'est faux. 2 acides pyruviques, c'est correct. 3 acétyl-CoA, c'est faux. Un éthanol, c'est faux. Donc la réponse correcte est la réponse B. La glycolyse produit 2 acides pyruviques. Le bilan énergétique de la glycolyse dans la cellule est 2 ATP, c'est une question de cours. Je vous rappelle d'ailleurs que pendant la glycolyse, on a la formation de 2 acides pyruviques, la formation de 2 molécules d'ATP et puis la réduction de 2 transporteurs NAD+, en 2 transporteurs NADH+. Pendant la glycolyse, il se produit une dissociation de la molécule de glucose en 2 molécules d'acide pyrimidique, c'est faux, on a une formation d'acide pyruvique et non pyrimidique. Un flux d'électrons vers l'accepteur final, l'oxygène, c'est faux. L'accepteur final, l'oxygène, intervient au niveau de la dernière étape de la respiration cellulaire. On verra ça beaucoup plus tard dans le cours. Une dissociation de la molécule de glucose en 2 molécules d'acide pyruvique, c'est correct. Une production de 8 molécules d'ATP, c'est faux parce qu'on a la production de 2 molécules d'ATP seulement. La réponse correcte est donc la réponse C. Le bilan de la glycolyse en termes de transporteurs réduits est 2. On vient de le dire, on a la formation de 2 transporteurs réduits NADH+. La glycolyse permet une transformation du glucose en acide pyruvique avec une production d'énergie, c'est vrai. Proposition B, une transformation du glucose en acide pyruvique avec consommation d'énergie, c'est faux. On ne consomme pas de l'énergie, on en produit. Une transformation de l'acide pyruvique en glucose, c'est faux, c'est le contraire. On transforme le glucose en acide pyruvique. Il en est de même pour la proposition D qui est fausse. Donc la réponse correcte est la A.